Tu parles de la deuxième saison. C'est qui est là à ce moment-là dans la deuxième saison? Ben, une qui est encore une de mes clientes, Maggie Lagacé, que j'adore. Il y avait Véronique Claveau, Brigitte Boisjoli. Oui. Corneliu. Corneliu. Il y avait... c'est la gagnante, Stéphanie. Stéphanie Lapointe. Stéphanie Lapointe. C'est vrai. J'ai la mémoire courte des fois. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Toujours en tête. Merci d'être là. Pour ce podcast-là, on a une coiffeuse qui est spécialisée dans le fond dans la coiffure de télévision. Elle a fait plein d'émissions que vous connaissez. Mon invitée, Marie-Josée Lepage. Merci d'être là, Marie-Josée. Bien, merci à toi de m'avoir invité. Vraiment content. On n'a jamais eu comme invité des coiffeuses ou des coiffeurs qui sont spécialisés. Je pense que ça va intéresser tout le monde. C'est une industrie qui est spéciale. C'est un monde je trouve, qui est attirant, qui est cool. Souvent, nous, dans nos académies, on se fait poser plein de questions par rapport à ce métier-là, de la coiffure de télévision, même de cinéma, tous ces trucs-là. Toi, tu as commencé, tu as travaillé en salon, puis à un moment donné, ça a été quoi la première émission que tu as faite? OK, moi, là, c'est ça. C'était ma première télé avec Star Academy parce que avant ça, j'avais jamais fait vraiment un show de télé. J'étais plus dans le milieu compétition, plateau, coiffure. Mais mon but, c'était vraiment faire la télé, de me retrouver à coiffer plein de vedettes. Puis j'aimais ce challenge-là, ce milieu-là. Donc voilà, Star Academy, c'est ça qui a fait que j'ai commencé là. Mais tu étais chanceuse de travailler dans un salon qui t'a amené à ça aussi? Ben oui, grâce à Pur. Ben oui, parce que les autres ont tombé commanditaires. Exact. Mais là, tu n'étais pas la seule de chez Pur à aller travailler à cette émission-là. Je pense qu'on était au moins 4-5 coiffeurs sur le show. Parce qu'au début, Star Academy, c'est tous les académiciens. On a fait des transformations. On faisait la couleur, puis tout. Tu parles de la deuxième saison. C'est qui est là à ce moment-là dans la deuxième saison? Ben, une qui est encore une de mes clientes, Maggie Lagacé, que j'adore. Il y avait Véronique Claveau, Brigitte Boisjoli. Oui. Corneliu. Corneliu. Il y avait... c'est la gagnante, Stéphanie. Stéphanie Lapointe. Stéphanie Lapointe. C'est vrai. J'ai la mémoire courte des fois. Fait que ça, c'est la deuxième saison. Là, toi, tu arrives dans ce milieu-là. Puis ça, c'était encore dans la maison à Sainte-Adèle, ou je sais pas trop. Là. Oui. Puis là, est-ce que toi, tu avais allé à te déplacer, là, ou tu faisais juste les dimanches? Non, je faisais juste les dimanches. Parfois, on a... je me souviens pas, me semble, moi, je suis pas allée, mais ça a sûrement arrivé qu'on devait se déplacer pour quelque chose de spécial qui se passait, mais sinon, on était toujours le dimanche, là, le live... Des dimanches soirs, c'était-tu au Studio Mels? Oui. Déjà? Oui, mais pas à Longueuil, là. Celui-là, sur boulevard Bonaventure. OK. Fait que là, les dimanches soirs, c'était ça. Puis, je me souviens, là, ça fait longtemps, là, mais il y avait eu des métamorphoses qui avaient été faites avec tous les participants. Oui, là, ça, tu as dû participer à ça, là, cette journée-là. Oui. Ben c'est ça. On était... C'était vraiment... Quand ils venaient au salon, ils étaient tous accompagnés de gens qui surveillaient que personne ne lui parlait parce que, tu sais, ils étaient vraiment très encadrés, là. Donc, pour on pas avait que le monde déjà... leur dise des affaires. Non, il ne fallait pas qu'ils sachent rien de ce qui se passait vrai. À l'extérieur. Fait qu'on avait déjà, tu sais, tout planifié, le côté artistique. Chaque personne avait un look. On avait décidé ensemble. Puis, là, vous étiez 4-5 coiffeurs à faire le look de quoi, 12 ou 14 participants? Ben, il y avait un directeur artistique qui décidait au niveau coiffure, maquillage, du look en général. Puis, tu sais, tout dépendant de où on partait avec les cheveux, la couleur, ben soit qu'on faisait des petites retouches ou soit qu'on changeait complètement parce que ça ne fitait pas. Ben oui. Fait que, tu sais, Puis, ben, j'imagine que, mettons, sur 12 ou 14 participants, il y en a qui devaient être ouverts à ça. Puis il y en a qui ne devaient pas vouloir de changement? Oui, c'est ça. Puis on respectait aussi là, chaque personne. Si la personne elle voulait garder ses cheveux longs, on gardait les cheveux longs, on faisait juste des petites affaires, des petits ajustements, peut-être toupette ou
un peu les effets de couleur, mais c'est pas drastique. Là. Il y en a que oui, mais c'est quand même... Puis t'as-tu refait d'autres saisons de Star Academy? Je les ai toutes faites, les autres. Tout après, toi? Oui, puis je suis partie en tournée partout au fait Québec. Tu as fait les tournées des gagnants après. Dans l'autobus, de les voyageurs. premières tournées, c'était pas juste les gagnants, c'était toute la gang. Oui, les tournées, on partait toute la gang. Oui, c'était un gros spectacle. Tu faisais le tour du Québec, tout le monde. Les grosses salles. Toi, tu les suivais. À Québec, les grosses Vous étiez combien de coiffeurs à ce moment-là pour une tournée comme ça? J'étais toute seule. On était un coiffeur, un maquilleur, oui. Puis un maquilleur. Oui. On partait avec eux autres. Mais c'est bien. Là, à ce moment-là, ton horaire de salon, c'est ça. J'avais mes dates d'avance. Je bloquais mes journées dans mon horaire. J'étais pas là. Puis, tu sais, c'était pas tout pendant un mois sans arrêt. Tu sais, c'était comme, mettons, 3-4 jours, une fin de semaine là, dans 2 semaines, un autre 3-4 jours, tout dépendant où on allait, où c'était, la distance. Oui. Mais, tu sais, quand c'était à côté de Montréal, c'était pas compliqué, là. C'était peut-être un samedi soir, fait que, tu sais, des fois, je finissais plus tôt. Des fois, je rentrais au salon jusqu'à midi. Je faisais mes clientes, puis après ça, bang, je prenais ma valise, puis j'allais à l'autobus, puis on partait. OK. Ou bien j'allais à une salle de spectacle pas loin. Au début, vous étiez 4-5 coiffeurs, puis pour la tournée, tu étais la seule. Ouais, pourquoi tu penses qu'ils ont choisi toi? Ça, c'est dur à répondre, hein? Bonne question, je m'en souviens plus. T'es la seule disponible ou parce qu'ils te trouvent plus gentille? Je sais pas. Écoute, je pense peut-être que j'étais disponible, là. Un peu, mais sûrement aussi que ça a cliqué avec la personne qui avait le mandat de choisir aussi, j'imagine. Mais c'est une bonne question. Pourquoi moi? Non, mais tu t'en souviens pas? Je me souviens qu'on se partageait aussi avec d'autres coiffeurs. Tu sais, il y avait... Des fois, tu pouvais pas? Oui, mettons la tournée, on la divisait en 2 ou 3 coiffeurs. Il me semble que c'était ça. Ouais. Ça te permettait J'en faisais un petit bout, puis quand c'était des longs, comme mettons, moi, j'étais allée en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick. Okay. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui avait le goût de se taper toute cette ride-là. Fait que... Puis la deuxième saison, c'était encore la folie, là, dans le sens que c'était pas des petites salles, là, c'était des grosses salles. Non, c'est ça, puis c'était plein, là. Puis c'était hot, là. On était backstage, là, avec comme Sandbell. Tu sais, combien de Sandbell qu'on a fait. C'est un rêve pour une coiffeuse d'être en arrière, backstage. Là. Moi, j'ai vu plein de spectacles au Sandbell, puis quand je me disais, je rêvais d'être en arrière-scène pour voir tout ça, le fonctionnement. Il était cool, beaucoup. Là. Puis il y avait des fois, y avait-tu des invités spéciaux en tournée ou c'était juste les dimanches soirs? Il y avait toujours 1 ou 2 invités, là. Qui n'avaient pas rapport à Star Academy, mais qui participaient Oui, des artistes québécois. À la soirée. Oui, puis même, il y a eu des artistes aussi internationaux. Qui ont participé à la tournée. Oui, je pense que oui, pendant le Centre Bell, tu sais, les grosses salles comme ça. C'est vraiment la folie. Oui, oui. Bon, là, tu as connu ça. Y a-tu d'autres émissions qui t'ont marqué, que tu as faites après tout ça, là, j'en ai fait plein, mon Dieu, avec Julie, parce que j'ai commencé à coiffer Julie Snyder après, en même temps là, un petit peu plus tard. Puis écoute, ça m'a amené à faire plein d'émissions avec Céline Dion. C'est vrai, c'est elle qui produisait beaucoup d'émissions avec Céline Dion. Oui, tu sais, il y a eu plein de choses. Des genres de trucs qui faisaient... Sûrement, ils en ont fait en Floride, ils en ont fait à Las Vegas. C'était tout produit par des Québécois. Céline, de ses jumeaux, j'étais allée avec Julie en Floride. Elle a tourné une émission là, juste avant. Ben oui, c'était des émissions spéciales juste de... Oui, juste Céline. Que toi, tu as participé à ça. Oui. À ce moment-là, il n'y a pas 400 coiffeurs. Là. Non, moi, je coiffais juste Julie. Je coiffais pas Céline, par exemple. OK. Mais je m'occupais juste de Julie. Et aussi l'émission L'été des Indiens qui a été fabuleuse. Super émission. C'était vraiment... Qui était québécoise et française. Et française, qui était animée par Julie et Michel Drucker. Oui, Drucker, qui était sur le bord du fleuve. Oui, c'était de toute beauté. C'était vraiment bon. Là. C'était écœurant, cette émission-là. Toi, tu coiffais Julie. Est-ce que tu coiffais d'autres artistes de cette émission-là? En fait, j'étais avec ma meilleure amie qui était Véronique Pelchat. On travaillait ensemble, fait que on se partageait un peu l'émission. À deux, vous faisiez tout le monde? Une journée, quand il y avait un tournage, moi, je faisais Julie, elle faisait les invités. Après ça, elle faisait Julie, moi, je faisais les invités. Okay. On se partageait ça ensemble.
Puis, ben là, à cette émission-là, il y avait eu Stroma, il y avait eu Garou, il y avait eu plein de... Patrick Bruel, je crois. Il y en avait eu plein de monde. Francis Cabrel. Oui. Stromae, qui d'autre? Il y avait eu des gros noms, là. Ah oui. Céline était là. Elle a fait du ski nautique avec Julie, là. Dans le fleuve. Dans le fleuve. Ouais, c'était hot, là. Puis c'est vraiment bien filmé puis bien présenté, cette émission-là. Oui, l'image était écœurante, là, avec l'éclairage de dehors. Quand il y avait le coucher de soleil, tu voyais tout le centre-ville. Mais oui. C'était Mais des fois, il y a-tu beau. de la pluie? Oui, il y a eu une couple de tempêtes, là. Ah oui, pendant l'émission. À un moment donné, on a tout arrêté. Ils ont ils ont pris une pause. Ils ont rappelé tout le stock de son, éclairage. Pendant un petit bout, il ventait, il y avait de la pluie. On se demandait même si on n'allait pas remettre le tournage au lendemain. Puis finalement, ça a arrêté et ils ont pu continuer, là. Mais ça a fini plus tard un petit peu. Toi, tu travaillais au Salon Pur. Tu parlais de Véronique. Étais-tu une coiffeuse du Salon Pur aussi? C'est là qu'on s'est connus, oui. OK. Puis, quand tu travailles pour ces productions-là, là, tu n'es pas payé par Pur, tu es payé par les productions J, j'imagine? Oui. Tu travailles pour eux. Oui. Puis, mais en fait, il y a l'Actis, qui est le syndicat des travailleurs de la vidéo. OK. C'est un peu comme l'Union des artistes, mais c'est eux, dans le fond, ils font ton contrat de travail, puis tout est relié à ça, dans le fond. OK. Y a-tu comme un salaire minimum? Comme les artistes, y a-tu c'est tant de l'heure ou tant de l'émission? Il y a un salaire minimum, mais c'est toi un peu qui négocie. Qui négocie, exact. Là, tu n'as pas de gérante ou de gérant. C'est non, toi-même c'est toi qui fais ça. Qui négocie tes propres trucs. Puis des fois, c'est malaisant. Oui, si t'aimes l'artiste. Moi, c'est pas mon fort, là, tu sais. C'est pas la partie que t'aimais le plus. Non, mais tu sais, avec l'expérience, à un moment donné, là, tu dis, bon, là, ça suffit, là. Je dis mon montant que je veux, puis il accepte ou il accepte pas. Puis, plus tu as de contrat, plus tu peux te permettre d'être Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, tu deviens plus connu. En demande, fait que tu peux... Mais les premiers... Mais il y a des limites, tu peux pas demander des prix de fou, là. Mais les premiers, c'est pas les mieux. Au début, il faut que tu fasses ta place. Ben oui, c'est sûr. Mais il y a un minimum, tu sais, ils peuvent pas te payer moins, là. OK. T'sais. Puis demain matin, une coiffeuse ou un coiffeur dit « OK, moi, je vais aller travailler pour la télévision. » Légalement, as-tu le droit? Ou il y a justement des genres d'union? Le syndicat, comme je va dis... dire on l'accepte pas ou... Non, mais tu dois faire partie de l'Actis. Ça veut dire qu'il faut que tu t'inscris, tu as des cours à passer. Tu peux commencer quand même à travailler, mais tu dois avoir un statut d'Actis, soit permissionnaire ou permanent. OK. Puis, avec ça, parce que tant que je ne sais pas combien d'heures tu dois ramasser pour devenir actif. Puis là, ton nom est dans le bottin, puis tout ça. Puis quand tu fais un show de télé, tu n'as pas de permis à payer. Tandis que quand tu commences tes permissionnaires, là, tu dois payer un permis à chaque fois que tu fais une émission. Ça, c'est au début. Puis après, tu n'as plus besoin. Oui, quand tu en as fait assez, là, ça en prend beaucoup. C'est long. Mais tu dois avoir le cours Actis 101, Coiffe 101. Il y a des cours. Je pense même qu'il s'en est rajouté. Là, Ces cours-là, c'est donné où? Puis ça, tu dois payer en plus pour les faire, les cours. Mais où, je sais pas. Là, toi, tu les as pas fait, ces cours-là? Oui, j'en ai fait un, mais vu que j'ai travaillé beaucoup, ils m'ont donné mon statut. Parce que tu avais acquis déjà beaucoup d'expérience. Ouais. Nous, à l'Académie de coiffeurs Tornade, on a beaucoup d'étudiants qui, pendant le cours, là, eux, là, ils disent « OK, moi, là, je veux tout de suite aller travailler en télévision. » Moi, je leur dis que c'est pas très réaliste, ça prend de l'expérience. Toi, quand tu as sorti de l'école, c'est de quoi que tu voulais faire, mais tu dirais quoi à une jeune qui sort de l'école? C'est difficile parce que c'est quand même un milieu, ça prend beaucoup de contacts. Puis, tu sais, tu arrives, mettons, tu vas aux productions J, tu te dis, moi, je vais être coiffeuse. Ils ont déjà leur coiffeur, ils ont déjà du monde qui connaissent puis qui travaillent depuis, tu sais. Fait que c'est ça qui est difficile. Tu peux pas arriver de même sans avoir d'expérience, mettons. Mais c'est vraiment du bouche à oreille, puis ça prend des contacts, tu sais. Mais il faut laisser les portes ouvertes, puis quand tu pars, puis il y a quelqu'un qui, justement, qui a besoin... Crois en toi. Tu peux remplacer quelqu'un ou y aller gratuitement pour aller aider.
C'est juste de te faire voir, tu sais, puis de montrer qu'est-ce que tu es capable de faire. Les artistes, ben les peu que j'ai eu la chance de côtoyer, ont leur vie privée. Fait que ça, c'est de quoi qu'ils doivent trouver important, d'avoir confiance. Toi, tes coiffes, ils te racontent des choses. Ben, la discrétion, c'est hein? très important. Ben moi, je suis déjà une fille quand même très discrète de nature. Je parle pas beaucoup de mes affaires, mais les gens, j'ai une grande oreille, tu sais, fait que je suis capable d'écouter, puis j'ai beaucoup de compassion. Je pense que c'est ça que le monde aime aussi, là, que je suis discrète, mais jamais que je vais répéter ce que la personne, elle me dit, là. C'est important, puis de toute façon, je sais pas si je suis bien faite, mais j'oublie vite les affaires. Fait une bonne chose. Tu peux me raconter plein d'affaires, je passe l'autre bord de la porte, j'ai oublié ce que tu me dis. Fait que c'est facile pour toi d'être discrète, t'oublies vite. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais là, tu as travaillé pour Star Academy, l'État indien. Tu as fait la voix aussi? Oui, la voix, c'était une grande aventure aussi. Là. À la voix, vous êtes combien de coiffeurs quand vous faites ça? Il y a les coiffeurs qui coiffent les coachs, puis il y a les coiffeurs qui coiffent les participants. Oui, mais au début, c'est plus les coachs parce que les participants, on les coiffe pas tout de suite, c'est plus à la fin. OK. Fait que c'est à la fin qu'il se rajoute d'autres coiffeurs, mais moi, j'ai coiffé beaucoup plus les coachs puis l'animateur. OK. Mais es-tu la seule à ce moment-là, quand il y a 4 coachs, un animateur, ou il faut être plus? Je suis la seule, mais on est dans un air un peu de changement depuis quelques années. C'est que souvent, les artistes, quand ils viennent, ils ont leur coiffeur, leur maquilleur. Oui. Donc, ils les amènent avec eux. Fait que, tu sais... À ce moment-là, cet artiste-là, tu le fais pas. Non, c'est ça. Moi, je me souviens d'avoir été à l'enregistrement de Star Academy, puis il y avait Lara Fabian, qui était coiffée par Denis Volta. J'avais croisé sur le plateau, puis il a dit, ben là, je suis ici pour Lara. C'est ça. Donc, moi, je faisais ça avec Julie souvent aussi. Fait qu'elle n'était pas coiffée par les coiffeurs attitrés par l'émission. C'est ça. Elle avait avec son propre CCM, comme on dit. OK. Coiffeur, maquilleur. Toi, tu as été la coiffeuse de Julie pour d'autres émissions, dans le fond. Oui, je la suivais partout, moi. Tu la suivais partout. Ouais. C'était toujours toi. Oui. Y a-tu d'autres personnes que tu as faites comme ça, ou... Ben, autant intense, non, mais j'ai coiffé Lara Fabian plusieurs fois. J'ai coiffé, Marc Dupré. J'ai fait plein de choses aussi. Qui était coach aussi. Exact. Mais tu le coiffais pas juste à l'émission. Tu le coiffais pas juste à l'émission La Voix. Tu le coiffais aussi pour d'autres choses. J'ai fait des pubs avec lui. J'ai fait une couple d'affaires, là. OK. Oui, des fois, j'oublie. J'en ai tellement fait que j'oublie les artistes avec qui j'ai travaillé, mais il y en a plein. Mais dans le fond, tu les croises sur des tournages. C'est ça. Après, si ça clique, ils vont t'utiliser pour d'autres contrats. Oui. C'est un peu comme ça que ça se passe. Est-ce que tu travailles encore en salon? Oui, là, j'ai été en congé de maternité. La pandémie, ça m'a un petit peu comme... casser un peu le beat du salon. Puis au travail, il y avait la semaine des 4 juillet que je travaillais beaucoup. Mais j'avais diminué à 2 jours semaine. Là, je reviens à 3 jours. Là. En salon? Oui. Faire le mélange des deux? J'aime les deux. Tu sais, je pourrais pas enlever un, là. Tu sais, c'est ça qui est dur parce que c'est beaucoup de changements d'horaire puis de gager le temps avec un enfant aussi. Tu sais, puis... Mais oui. Puis aussi, si tu t'occupes d'une artiste, puis que là, elle a une invitation... Exact, dernière minute, ça pas toujours disponible. Bien, c'est ça. Souvent, il faut que je joue avec mon horaire. Tu sais, des fois, j'appelle des clientes. Tu peux-tu venir avant? Tu peux-tu venir plus tard? Tu peux-tu venir demain? Fait que ça, c'est beaucoup de gestion aussi là, à faire. Puis si je pognais sur un tournage pendant 10 heures, mais là, je ne peux pas sortir de là. Je suis pris là. Fait que là, je peux pas. Je suis pas disponible pour l'artiste, mais tu sais... Mais c'est pour ça que vous vous remplacez puis vous vous entraidez. Ouais. J'ai vu dans un autre podcast, je me souviens plus si c'était de... Je pense que c'était de Éric Carpentier, qu'il y avait Marcus, puis qui disait des fois qu'il coiffait Lara quand Denis pouvait pas. C'est ça, mais on s'entraide de même. Toi, tu les connais toutes, là, les coiffeurs de... Il y a Jonathan Lee aussi, qui a étudié chez Tornade, qui travaille souvent avec toi, je pense. Oui, on fait souvent des contrats ensemble, puis
Vous vous entraidez? On se connaît bien, oui. Ben c'est ça. Souvent, si moi, je peux pas, je sais que je peux appeler Jonathan, que je peux appeler, mettons, je peux texter David, je peux texter Sophie. David Lamour. Ouais, D'Amour. Sophie Bernier aussi, que je travaille beaucoup avec elle. Fait que, tu sais, on n'a pas le choix, là, sinon... Ben, vous pouvez pas... Puis ces artistes-là, ils nous connaissent bien, ils ont confiance en nous, fait que c'est sûr que on les réfère pas n'importe qui. De là, le pourquoi que c'est difficile de rentrer dans le milieu. Ça prend une confiance. Oui, tu sais, les artistes, ils aiment ça, avoir une confiance déjà, puis ils savent c'est qui la personne. Pas juste le travail, c'est la personne aussi. C'est ça. Parce que vous les voyez aussi décoiffés, pas maquillés. C'est ça, exact. Puis des fois, ils ont des appels personnels. Ouais. Faut qu'ils aient la confiance, faut qu'elle soit là. Oui, puis tu vas chez eux, tu rentres dans leur intimité. Exact. Puis que des fois, toi, tu te déplaces. Oui. Puis des fois, eux peuvent venir chez vous. J'aime mieux me déplacer, mais tu sais, ça arrive que j'en ai qui viennent chez nous parce que ça donne pas qu'ils viennent, on aille au salon, parce que moi, j'ai un horaire aussi. Mais sinon, je me déplace plus. OK. Tu essayes le plus souvent de te déplacer. Oui, ou si je vais les faire, mettons, au studio, là. Tu as travaillé beaucoup plus à Montréal. Tu dis que tu es allé pour les tournages de Céline en Floride. Oui. Tu été en Europe? J'étais allée à Paris avec Julie, oui. OK. Des fois, Julie faisait des émissions françaises, puis toi, t'allais avec elle? Il y avait un tournage, là, à une télé, je pense que c'était TV5. Non. C'est quoi déjà? TV5. F1? Ou France 1 France ou France 2. France 1, en tout cas. Tu vois comment j'ai pas de mémoire. Mais oui, on s'est rendu là. On était avec Jean-Philippe Dion qui animait... je me souviens plus de l'émission, là, que j'ai pas de mémoire. Oui. Mais c'est ça. On est allé là, puis on a fait une télé française, là. C'était super énorme. Puis il recevait Céline, justement, il donnait un prix pour Céline. Puis Julie, c'était une surprise qu'elle faisait parce qu'elle ne savait pas qu'elle était là. OK. Fait que là, on était dans les hôtels, puis on se cachait pour pas que Céline nous voit passer, l'équipe de Julie, là. C'était drôle. Parce que sinon, vous aurez reconnu. Oui, c'est ça. Il fallait pas qu'elle sache que Julie était là. Puis quand toi, tu coiffais, tu disais que tu coiffais Julie, mais pas Céline. Est-ce que c'est un coiffeur du Québec qui coiffe Céline? Non, c'était un Américain. OK. C'est un Américain, oui. Ou c'est son nom, c'est un coiffeur de la France. De la France. Puis un maquilleur des États-Unis. Mais je pense qu'il reste aux États-Unis, les deux. Aussi? OK. Puis, fait que toi, tu n'avais pas du tout à intervenir à ce niveau-là. Non, parce qu'en fait, c'est difficile. On s'imagine qu'on a le temps de coiffer. J'aurais eu le temps de coiffer Céline, j'aurais eu le temps de coiffer. Tout va vite, hein? Non, tu peux pas faire les deux. Parce que tu peux pas être à la même place, à deux places en même temps. Fait que pendant que je fais Julie, elle fait d'autres choses en même temps, puis je la coiffe pas comme pendant une demi-heure sans arrêt. C'est un petit peu là, je m'arrête, elle fait d'autres choses, je recommence. Tu sais, c'est comme un walk in progress. C'est saccadé parce qu'elle a des textes à apprendre. C'est ça, puis là, à part, elle va gérer quelque chose, elle revient. Elle revient, tu continues. Fait que j'aurais pas le temps d'être en train de coiffer quelqu'un d'autre en même temps. Fait que... Ça prend de la patience parce que tu travailles par étapes, puis tu mais travailles chill, quand tu peux et non quand tu veux. On essaie de garder ça pas stressant. C'est l'artiste qui est la priorité. C'est ça. Je suis là juste pour elle, puis quand elle est prête, je suis prête. OK. Puis aussi, tu t'habitues, puis à un moment donné, tu connais ses cheveux par cœur. Tu connais tout par cœur. Ouais. C'est un monde. Mais des cheveux, c'est des cheveux, hein. C'est d'une fois à l'autre. Des fois, ça bouge pas tout le temps comme tu veux. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est de gérer les journées de bad hair, là. Quand vous faisiez des journées de Star Academy, les fameux dimanches, ça commençait à quelle heure la journée, puis ça finissait à quelle heure? Je pense qu'on arrivait là à midi, puis on terminait ça à 10 heures, là. OK. Je pense. 9h30, 10h. Puis je sais pas si tu as la réponse, parce que moi, j'avais entendu dire que quand on voyait à Star Academy l'autobus partir, mais c'était pas vrai qu'elle partait. Ben oui, c'était vrai qu'elle partait. C'était vrai? Moi, je pensais qu'elle revenait, puis là, ils allaient parler à leur famille. Non! Que c'était vrai qu'elle partait. Non, ils embarquaient, puis ils s'en allaient. Ils s'en allaient à Sainte-Adèle. OK. non, ça, c'était vrai. Oui. Okay, c'est vrai, ils voulaient pas qu'ils parlent à personne. Non, ils embarquaient, eux autres, là. Il y avait des caméras qui les suivaient tout le long, là, puis... Tu t'es fait des liens, j'imagine, avec les participants. Y en a-tu encore
font partie de ta vie ou qui ont fait partie de ta vie une couple d'années après? Ah oui, ben Annie Blanchard est venue longtemps me voir au Salon Pur. À peut-être voir au salon. C'est sûr qu'avec la pandémie, tout ça, ça a fait que plein de monde qui se sont trouvés des salons plus proches. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est loin, né au centre-ville. Puis... Mais sinon, on se connaît, on se suit sur Instagram. Puis quand on se croise, on est full contente de se voir, là. Ça doit, oui. Ouais. Puis, dans le fond, souvent, eux autres, quand ils ont participé à des émissions comme ça devait être la première fois qu'il y avait comme un coiffeur ou une coiffeuse attitrée à eux, puis qui se sentent... C'est sûr que ça vient jouer dans leur confiance. Puis vous deviez aussi les réconforter, j'imagine. T'sais. Ben oui, c'est sûr. Ils vivent des moments de stress de fou, là. C'est ça. Puis, tu sais, juste à se faire jouer dans les cheveux, se faire maquiller, ça les enlève un stress. Puis en ils plus, doivent ils vous ont bombarder de questions. Tu sais, quand ça fait 3 fois que tu fais Star Academy, toi, tu l'as fait 3 fois, mais eux, c'est la première fois. Ils doivent toi, tu peux leur dire ça se passe comme ça ou... Non, pas les coiffeurs, on rentre pas trop dans ces détails-là. Il y a d'autres mondes qui sont en charge pour ça. OK, fait qu'ils veulent pas que tu interviennes puis que tu viennes... Non, c'est ça. On est là pour faire les cheveux. Là. On va pas plus loin. Non, faudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit puis que ça nous retombe dessus. Là, fait qu'on dit rien de... On rentre pas dans les détails. C'est intéressant, ça. Tu dis que... C'est ça, faut que tu te limites parce que... Oui. C'est pour ça que ça devient comme un peu... Tu sais pas trop. Les conversations, ils sont pas énormes parce que tu sais pas... Tu veux pas te mettre les pieds d'un plat en disant quelque chose. Tu veux pas t'échapper. Fait que tu finis par à pas dire grand-chose, finalement. C'est ça. On parle de cheveux et c'est tout. OK. Ouais. Fait que ça, c'est quand même... On oublie ça, mais c'est vrai parce que eux autres, c'est tout du monde fragile. Fait que ça se peut que tu dises un mot de trop. Oui, puis ils sont inquiets. Fait que si tu peux dire quelque chose qui les rend encore plus inquiets ou stressés, fait que tu peux pas parler, là, non. Non, je comprends ça. Je veux revenir à ton historique. On en a parlé tantôt, puis on n'a pas été là au début du podcast. Mais toi, tu me disais, je pense que tu viens de Rimouski, c'est ça? Sainte-Anne-des-Monts, la Gaspésie. OK. Puis là... J'ai étudié à Rimouski. Tu es étudiant en coiffure à Rimouski. Oui. Tu as fait un DEP. Ouais. À 10 ans, est-ce que tu savais que tu voulais devenir coiffeuse? Pas tout à fait. Là, ça a 13 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, écoute, à un moment donné, moi, j'ai toujours trippé couper les cheveux de mes Barbies. Là. À un moment donné, je lui rasais la tête, puis il n'y avait plus de cheveux. Mais ma mère, à un moment donné, je voulais faire des permanentes. Ma mère, elle me faisait des permanentes quand j'étais jeune. Fait que c'est elle qui m'a montré à faire des permanentes. Puis je me suis mis à en faire sur des amis. Puis à un moment donné, il y avait au moins... je recevais au moins un téléphone ou 2 par semaine pour que je fasse leur permanente, imagine-toi. J'avais pas de cours. Ça a commencé de même. Puis à 13 ans, j'ai appris qu'il y avait un cours de coiffure qui se donnait à Rimouski. Ça, c'est combien de temps, Rimouski? À 14. Rimouski, puis où est-ce que tu habites? C'est 2 heures de route. OK. Donc, tu peux pas aller faire un cours. Vivre là-bas, là. Faut aller vivre là. Oui, j'ai resté dans une résidence du cégep à Rimouski. Puis moi, je me tenais beaucoup avec 1 an plus vieux que moi. Fait que mes amis, ils étaient déjà rendus au cégep. Ça t'a aidé. Fait que, ouais, je suis arrivée comme si, dans le fond, j'avais fini en même temps qu'eux autres. Puis, je suis arrivée dans les résidences, je connaissais plein de monde. Puis, ben j'allais au Paul Hubert, Rimouski, faire mon cours de coiffeur. Sais-tu le party à cette époque-là? Ah oui. Mais j'avais pas l'âge de sortir d'un bar. On avait des fausses cartes. Faudrait pas que je dise ça trop fort. Hein? Mais oui, on a fait le party un peu. OK. Puis là, tu as fait ton cours de coiffeur qui a duré à peu près 1 an. Oui, 1 an et demi. Puis là, après, ta première job, c'était où? Montréal. Montréal en partant? Oui. Puis là, toi, pendant que tu fais ton cours de coiffeur, tu te dis, moi, je vais aboutir à Montréal? Ou c'est quelqu'un d'autre qui t'influence? J'étais mindée que je m'en venais travailler. Moi, je voulais faire la télé. Là, fait que c'était pas à Rimouski que ça allait se passer. Hein. Puis j'avais fait mon stage à Rimouski, tout ça, mais moi, je voulais travailler à Montréal. Fait que j'avais une amie qui restait à Montréal dans ce temps-là, une amie d'enfance, qui m'a hébergée chez eux. Puis c'est comme ça. Je me suis trouvé une job. Puis, premier job, c'était où? Oh my God! Je suis rentrée là, je savais même pas. C'était chez l'Abbé, aux Galeries d'Anjou. Je savais même pas que le salon appartenait à l'Abbé. OK. C'était dans l'entrée. En tout cas, là, c'est quelqu'un que tu connaissais, t'as abouti là. Je connaissais personne là. Je rentrais au centre d'achat, j'ai donné mon nom. Elle m'a engagée le lendemain, je coiffais.
Tu coiffais? Ouais, t'étais pas assistante? Pas assistante. J'étais sur le sans rendez-vous. Elle me faisait travailler dans le sans rendez-vous, fait que je savais pas ce que j'avais dans ma journée. J'arrivais, j'avais des clients sans rendez-vous. Hey, des fois, j'étais occupée, là. Tu travaillais à temps plein? C'est comme ça que j'ai appris le plus. OK. Ouais. Puis après, tu as travaillé où? Je me suis ramassée dans un autre petit salon 1 an à Anjou, que la fille qui avait le salon connaissait mes parents, en tout cas. Puis, à partir de là, j'avais fini mon cours de coiffure, puis j'ai fait les compétitions, La relève? Oui, la formation à la BA. Professionnelle. Non, les Olympiades. Les Olympiades professionnelles. Oui. Fait que ça a commencé au travers de tout ça, là. Je commençais à travailler en coiffure, j'arrivais de Rimouski. J'ai fait le régional, le provincial, Là, le les canadien. Olympiades, c'est souvent un professeur d'un DEP qui te coach. C'est ça, exact. Mais là, toi, c'était-tu un professeur de Rimouski qui te coachait? Oui. Fallait que tu retournes souvent à Rimouski? Mais il est venu à Montréal, me pratiquer à Montréal. Il est venu à Montréal. On est parti à Hamilton, en Ontario, à Hull, le provincial. Le régional, c'était où déjà? Je pense que c'était à Québec. OK. Puis après, tu as fait le Canadien. Oui. Puis là, Canadien, je suis arrivée, je pense, 4e parce que je parlais pas anglais, puis j'ai manqué une couple d'affaires. J'ai manqué une couple de règles. Là, tu as genre 17-18 ans à cette époque-là. Oui, 18. Mais tu as déjà du chien. Là, Ouais. D'où vient cette motivation-là? C'est-tu tes parents? Je suis très compétitive. Puis avant ça, j'ai fait beaucoup de sport, de compétition, puis compétition de ski depuis 7 ans. Je fais des compétitions. Ski alpin? Oui. Puis karaté. Fait que, tu sais, tout ça a fait que j'aime ça, moi, la compétition, challenge. Là. T'as dit, je vais être coiffeuse, mais là, je m'embarque dans des défis. Ah tout de suite, la compétition. Puis, tu as travaillé au Labé. Pourquoi tu pars du Labé? Là? C'est quoi t'as aimé ou c'est quoi t'as adoré? C'est quoi t'as pas aimé? Vraiment parce que je connaissais aucun salon de coiffure à Montréal. J'arrivais, moi, là, de Rimouski, là. Je savais pas qu'est-ce qui était hot, qu'est-ce qui était in comme salon. Moi, je voulais juste travailler. Je me suis ramassée prendre l'expérience. Puis après ça, c'est ça, j'ai rencontré avec mes compétitions Irène Goujon, qui m'a fait, une directrice de Schwarzkopf, qui m'a fait rentrer aux ailes de la mode à Brossard. Puis ça a commencé vraiment là. J'ai fait des plateaux de coiffure avec Schwarzkopf. Framesi, elle a rentré la ligne italienne Framesi. J'ai fait partout dans les... Quand tu dis que tu faisais du plateau... Je coupais les cheveux, là. Là, tu faisais des démos dans des congrès. Là. Oui, puis j'aimais pas ça parce que je suis pas bonne pour parler devant le monde, moi. Fait que là, j'étais bonne pour exécuter, je coupais des cheveux, il n'y avait pas de problème. Mais t'aimais pas parler. Expliquer mon affaire, là... Ouf. C'était pas ta force. Non. Puis que tu devais pas avoir un succès fou, là. J'avais des bonnes idées, puis tout ça. Sauf que vu que je n'étais pas capable de parler, c'est les autres qui prenaient mes affaires. Oui, qui prenaient mes idées. Fait que ça passait que c'était eux qui l'avaient fait, mais c'était moi. Fait que ça, là, Mané, t'as arrêté ça. Oui, ça me stressait trop. OK. Ouais. Je suis bonne en arrière, moi. Là, tu as travaillé un bout de temps à Brossard. Puis après? Oui, il y avait les émissions Les ailes de la mode, Métamorphose. Fait que, tu sais, j'avais déjà... À ça? Oui, j'avais déjà fait des trucs avec la caméra, tu sais, fait que j'aimais ça, faire ça. Et là, tu parlais à la télévision à ce moment-là? Non, on parlait pas. OK, tu coiffais. Oui. Tu faisais Métamorphose, mais tu n'avais pas à parler. Et c'était fou, là. Grâce à ça, je me suis monté une clientèle que j'ai encore aujourd'hui, des clientes qui viennent de là, là. C'est puissant. C'est fou, là, ouais. Puis, après ça, j'ai arrivé au Salon Pur, là. Ça a été... Après Brossard, ça a été Pur. Puis... C'était grâce à quelqu'un ou t'as rencontré tes... Collègues de travail de plateau de tournage avec Framesi, Reine, tout ça. Nicolas, il travaillait chez Pur déjà. Puis là, je l'appelle, je dis là, j'aimerais ça changer de salon, j'aimerais ça bouge plus. Il dit, viens voir Daniel, viens rencontrer Daniel. Fait que Daniel Benoît. Daniel Benoît. J'arrive au Salon Pur, puis là, Daniel, il me voit. Puis tout de suite, ça a cliqué, on s'est mis à jaser plein d'affaires, puis... Je pense qu'il a aimé mon énergie, puis Ça a marché tout de suite. Oui, il dit, là, tu t'en viens quand tu veux, puis tu sais...
c'est ça. Ça a été super facile. Tu m'avais parlé que toi, tu aimais beaucoup la compétition de coiffeur, fait que tu as fait les Olympiades, mais après, as-tu fait des compétitions à l'ABA? Oui, bien, c'est ça. Quand il est venu la catégorie avant-garde, moi, j'ai pas fait l'autre, là. La coupe pour femmes? Toi, c'est Moi, c'est la avant-garde qui coupe. était plus flyée? La coupe mise en pli, là, OK. avant-garde, ouais. Mais- Là, j'ai embarqué là-dedans. J'ai fait 3 ans. De compétition? Ouais. Puis c'était Daniel qui te coachait? Oui, les 2 premières compétitions, c'est Daniel. À un moment donné, même Richard avait maquillé mon Richard modèle. Saint-Laurent. Oui. Puis là, après ça, la 3e... C'est-tu la 2e ou la 3e? En tout cas, je pense que c'est la 2e. Moi puis mon modèle, on était 2 bonnes amies. Puis on travaillait pas mal ensemble parce qu'elle, elle m'aidait beaucoup. Elle aimait beaucoup. Elle se coupait les cheveux tout seul. Elle se faisait de la couleur. Fait que, tu sais, elle est très artiste. Fait qu'ensemble, on a créé comme une coupe de cheveux. Fait que là, je m'étais dit, je le fais toute seule, cette fois-là. Fait que, puis c'est là que j'ai gagné. Mais sinon, c'est ça. À un moment donné, c'est quand même assez difficile, là, cette compétition. Mais ça t'a permis d'aller chercher de la vitesse, parce que moi, j'ai connu écoute, plein les de monde marottes qu'on coupe, puis beaucoup on de est pratique, timé. puis de la vitesse. T'as tant de temps pour réussir. Oui. Puis il faut que ça soit parfait, là. J'imagine que ça t'a aidé après en télévision, parce qu'en télévision aussi, la vitesse, c'est important. Oui, puis tu sais, au niveau de la mise en pli, beaucoup, ça a vraiment aidé beaucoup, là. C'est une bonne pratique. C'est ça. Très bonne pratique. Puis t'as fait beaucoup de télévision. T'as jamais fait de cinéma? J'ai fait de la pub un peu, la mais publicité? Cinéma, non. C'est quand même un autre monde aussi. Hein? Ouais. Puis ça aussi, c'est un cercle très fermé. Oui. Ben, tu sais, il y a beaucoup de raccords, tu prends des photos, puis tu sais, ça peut être très créatif, mais en même temps, moi, j'aime ça quand c'est du live, tu sais, du coiffe, puis c'est là que ça se passe. Tu as fait beaucoup de variétés, mais tu n'as pas fait du téléroman non plus. Non. Parce que ça aussi, c'est un autre Ben, monde. j'ai été comédienne dans un téléroman, comme coiffeuse. Tu étais une coiffeuse dans un téléroman. Une assistante coiffeuse dans les téléromans Les Super Mamies. Mon Dieu, imagine. Puis je coachais une des comédiennes parce que c'était la coiffeuse du salon. Puis elle savait pas coiffer. Non, fait que j'allais à Radio-Canada faire des répétitions. Puis là, j'ai montré un peu comment tenir son peigne, sa brosse. C'était très drôle. C'était qui? C'était Isabelle Mitlon qui faisait la coiffeuse. Il y avait des grandes comédiennes, là. Rita Lafontaine, France Castel, Élise Marquis. Puis ça se passait-tu dans un salon de coiffeur, l'émission? Oui, c'était dans les décors, là. Il y avait un salon de coiffeur, ouais. Souvent, ça c'était là. Ça, j'ai pas connu cette émission-là. Mais ça a duré 2 ans. Puis tu as joué là-dedans. Oui. Puis après, à part Star Academy, La Voix, L'Été indien, tu as fait les 4 juillet. La semaine des 4 juillet. Y a-tu d'autres émissions que tu as participé? Ou des shows? Il y en a plein, là. C'est juste, des fois, j'oublie. Tu avais participé à un show mémorable à Québec. Oui, sur les plaines. Les plaines d'Abraham. Le fameux chose qu'on voit Céline puis Ginette Renault chanter avec Jean-Pierre Ferland, qui nous a justement laissé, qui est décédé cette semaine, qui est un grand artiste. Je pense que ce show-là, c'est le show le plus hot qu'il y a eu au Québec. C'était très spécial, oui. Là, toi, t'as coiffé à cet événement-là. Oui, on était dans des roulottes là, derrière, puis on coiffait tout le monde qui était sur le show. J'étais encore avec Véronique Pelcha. On était... il y avait Julie. J'avais coiffé Julie, me semble, si je me souviens bien. Puis sinon, on coiffait toutes les autres chanteurs. Là. Toute la famille Dion, on les a toutes coiffées. La famille Dion. Oui. Puis tous les grands chanteurs du Québec avaient chanté quasiment ce show-là. Oui. Fait que là, tu as eu à en coiffer beaucoup. Oui. Bon, on les a toutes coiffées, à moins qu'il n'y avait pas de cheveux sur la tête. Là. On a toutes touché leurs cheveux. Fait que ça a dû être parmi les plus beaux shows que tu as vus de ta vie. Quand tu fais des trucs comme ça, as-tu le temps de regarder qu'est-ce qui se passe ou vous êtes tellement occupé que tu vois rien? Il y a certains artistes, des fois, qu'on monte presque sur la scène. On va backstage puis on fait des dernières retouches. Fait que ça, c'est spécial en tabarnouche. Tu te revires, tu vois toute la foule. Tu vis quasiment un peu qu'est-ce qu'ils vivent quand ils vont chanter devant tout ce monde-là. Là. C'est capoté, là. Mais oui, on a souvent des moniteurs, des télés qu'on voit tout le show. Tu vois au moins qu'est-ce qui se passe. Ben oui, mais c'est sûr, des shows comme ça, c'est direct, puis tout.
tu vas pas faire de retouches nécessairement. Tandis qu'avec la télé, quand c'est pas en direct, ben on a tout notre petit moniteur, puis on regarde, la couette, on va arranger ce couette-là. Fait qu'aussitôt qu'on a une pause, c'est CM, faire les corrections. On fait les retouches, ouais. Puis toi, tu fais de la coiffure, tu fais pas de maquillage? Non, je maquille, je suis capable, mais tu sais, j'ai jamais poussé plus que ça, là. Fait que souvent, tu as travaillé en collaboration avec des maquilleurs. Oui, on travaille ensemble. En équipe. Moi, je coiffe, puis lui maquille, ou elle maquille ensemble. Okay. C'est bon, ça. Puis, si tu avais à choisir entre uniquement la vie de salon ou uniquement la vie de télévision, d'après moi, ton cœur pencherait pour la télévision. C'est qu'est-ce qui... Non? J'adore mes clientes. J'ai des clientes, ça fait 20 quelques années que je coiffe, puis... Ça, là, c'est spécial aussi. Ça. Non, je serais pas capable d'arrêter. C'est pour ça que je fais les deux. Parce qu'il y a quelque chose qui vient te chercher. C'est très valorisant, travailler en salon, là. Les clientes, ils reviennent te voir. Ils te racontent leur vie aussi. Tu connais. Tu as un attachement à ce monde-là. Puis, tu sais, ils font partie quasiment de ta famille aussi, des fois. Tu développes des amitiés. J'aime faire la couleur. J'aime faire la coupe. Tu fais les deux? Oui, j'aime ça, commencer du début à la fin, puis voir vraiment le résultat final. Toi, tu travailles pas avec des assistants quand tu travailles en salon? Tu fais tout de A à Z? Ben, t'as pas de coloriste? Non, mais ça arrive. Des fois, je vais faire un coloriste, mais j'aime ça faire les deux, là. Fait que c'est souvent moi qui fais du début à la fin. Puis, depuis que tu as commencé, la coiffure a énormément évolué. Y a-tu des choses que tu trouves que ça allait évoluer dans le bon sens, puis d'autres trucs que tu trouves que ça allait évoluer dans le mauvais sens, côté coiffure? Là? Côté coiffure, ben écoute, c'est sûr que c'est une roue qui tourne, la coiffure. Il y a des choses qui reviennent, des modes. Mais ce que je pourrais voir en ce moment qui est un petit peu dérangeant pour les coiffeurs, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux? Parce que souvent, les clients qui viennent sur ta chaise, ils ont déjà tout. Ils savent tout déjà. Ils regardent des YouTube, n'importe quoi. Ils voient comment ça fonctionne. Ils sont au courant des produits. Ils sont au courant de tout. Puis des fois, ils s'imaginent vraiment qu'ils peuvent avoir telle coupe de cheveux aussi. Mais ça ne va pas. Ils n'ont pas les cheveux pour ça ou ils n'ont pas le visage. Puis les couleurs aussi, avec le Photoshop, les filtres qu'il y a sur toutes les Instagram, les photos. C'est comme, des fois, c'est bien beau, là, mais... Attends une minute, ça marche pas là, sur tes cheveux. Là. Ça va prendre une couple de fois, puis même, ça n'arrivera pas. Oui. Fait que c'est ça qui... Ça te trouble. Toi, t'es pas quelqu'un qui partage beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux. Oui, non, je suis pas bien bonne là-dedans. C'est pas de quoi, tu t'investis pas là-dedans trop. J'aimerais ça m'investir, mais on dirait que je trouve pas le temps pour passer... Je vois du monde qui le font, mais je me dis comment ils font pour avoir du temps pour faire tout ça. C'est moi qui n'ai pas vite, peut-être. Mais non, mais toi, tu n'as pas d'intérêt pour ça, puis tu manques pas de clients. Tu n'as pas besoin de ça. Sinon, tu en mettrais d'énergie pour ça. Oui, c'est ça. Mais c'est la nouvelle génération qui vont chercher leur clientèle avec ça. Je trouve ça cool aussi, parce que c'est une pub qui coûte pas cher, dans le sens que ça coûte du temps. Mais c'est facile quand même. Tu peux te monter une clientèle, tu n'as pas d'expérience tant que ça, tu as je sais pas combien de followers, mais... Déjà, le monde, ils ont confiance en toi, mais tu as un an d'expérience. Des fois, je trouve ça ne fit pas. C'est un peu. Tantôt, tu parlais comme quoi tu as fait une émission de métamorphose, les ailes de la mode, puis ça t'avait amené une clientèle, énormément de clients. Oui, vraiment. Mais ça fait longtemps de ça. Là, maintenant, vu que tu participes à plein d'émissions de télévision, ton nom apparaît souvent dans les génériques. Oui. Est-ce que tu penses que ça t'amène de la clientèle ou ça a peu de répercussions? Peu quand même, je trouve. Peut-être à cause de moi qui ne fais pas assez de pubs sur Instagram. Tu ne te vantes pas de ça? Faudrait que je me vende peut-être un petit peu plus. Tu n'utilises pas ça pour aller chercher la clientèle? Mais sais-tu pourquoi? Parce que je veux pas être indiscrète souvent avec les... Ça me rend tout le temps mal à l'aise de dire à l'artiste, je peux-tu prendre une story, je peux-tu prendre une photo? Tu penses à les puis après agacerait. ça, mettre ça sur un... Mais puis il y en a qui le font. Mais oui, moi, je suis un peu d'accord avec toi que si tu le fais, trop des fois, ça peut faire en sorte que l'artiste ne veut plus que ça soit toi. Ça me parce rend qu'il mal sent à que tu veux l'aise. l'utiliser.
C'est moi qui ai fait de même, peut-être. Non, mais peut-être que c'est pour ça que tu es encore là puis que tu es encore choisi. Parce que justement, j'en mets pas trop. Oui, tu n'abuses pas. Mais je pourrais le faire sans aller dans l'indiscrétion, mais je sais pas, ça me rend tout le temps mal à l'aise de mettre le visage de quelqu'un sans lui demander. Ou, il faut que tu le demandes, c'est sûr. Là. Mais toi, tu fais pas ça. Fait que tu n'en retires pas tant de bénéfices. Mais aujourd'hui, les artistes sont vraiment... ouverts et habitués. Ils en font plein là, d'Instagram, de TikTok, puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense qu'ils aiment ça aussi. Puis pour eux autres, c'en est une pub aussi, là. C'est juste moi qui n'ai pas assez vite, là. Souvent aussi, je vois des artistes ou des salons de coiffure qui vont chercher une renommée en faisant des artistes gratuitement. Ils en font beaucoup d'artistes, mais ils font gratuitement comme en échange de publicité. Toi, tu n'as pas fait ce genre de truc-là. Là. Quand tu en fais des artistes, tu es payé. Oui. Ben, tu sais, j'en ai sûrement fait déjà, des choses gratuites là, au début, mais plus maintenant. Tu n'as plus à faire ça. Non. Puis ils ne te le demandent pas. Tu es payé soit par l'artiste ou par la maison de production, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais tu n'as pas à faire nécessairement plein de trucs gratuits. Non. Mais c'est ton gagne-pain aussi. Oui, exact. Là, à un moment donné, ben, tu sais, mon nom, comme tu dis, est fait. Puis, tu sais, les artistes, ils cherchent pas nécessairement le truc gratuit qui vont pas avoir peut-être les cheveux qu'ils aiment aussi. Là. Ils aiment mieux payer puis avoir un look qu'ils aiment. Exactement. C'était ton premier podcast, que j'imagine? Ben oui. T'as pas eu... ça s'est bien passé? Ben oui. J'espère. J'ai hâte de me voir. Je suis pas sûre. Quand je vais me voir, je vais me trouver plein de défauts. Là. Ben non. Fait que je voulais juste te dire un gros merci, vraiment. J'espère que ça allait éclairer puis ça va avoir donné le goût à du monde de passer par un chemin similaire au tien. Ben j'espère pareillement que tout le monde va trouver ça le fun, intéressant. J'en doute même pas. Un gros merci, Marie-Josée. Mais merci à toi.